Bonjour à tous, bienvenue dans Alors on change. Alors les constats alarmants sur l'état de la planète sont présents partout, tout le temps. Et si on parvenait encore à se voiler la face de temps en temps, les inondations dramatiques et autres événements extrêmes de cet été nous ont ouvert les yeux avec une force inouïe. Dépasser ces constats alarmants, c'est précisément ce qu'on fait dans Alors on change, parce que le changement est en marche, ici et maintenant. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est le canal de Bruxelles. Il traverse la capitale sur 14 km et c'est sans doute la seule voie non embouteillée de Bruxelles. Il permet d'éviter chaque année le passage de 600 000 camions dans la ville grâce au transport par bateau. Mais il y a un mais, comme de nombreux cours d'eau, l'eau du canal est polluée. En 2020, 170 mètres cubes de déchets, soit 6 containers, ont été ramassés ici par les services d'éclusage du port. C'est beaucoup ? Et c'est sans compter tous les déchets que ramasse Peter et son association Canalidup dans laquelle travaillent de nombreux bénévoles. Ils ramassent les déchets en kayak. On va embarquer avec eux dans quelques instants. Bon Peter, pour moi c'est une grande première, me retrouver sur le canal de Bruxelles en kayak. Je ne dois pas pagayer déjà, et pour ramasser des déchets. Mais pour toi c'est quasiment devenu quotidien avec Canalidup que tu as fondé il y a environ 2 ans. Il y a environ 2 ans, oui. J'étais assis au bord de l'eau sur le quai et je voyais une collection de déchets qui flottaient sur l'eau. C'était la première fois que ça m'a remarqué qu'il y avait des déchets dans l'eau. On peut vivre ici facilement sans jamais voir les déchets dans l'eau. Mais ça m'a remarqué et je voulais y faire quelque chose. Alors impulsivement, je me suis acheté un kayak 2 semaines plus tard et j'ai commencé à ramasser les déchets moi-même. Tout seul? Pas tout seul, j'ai demandé de l'aide de mon frère. La semaine d'après, il y a quelqu'un d'autre, ma copine qui est venue. La semaine d'après, encore une autre personne. Et j'ai enchaîné toutes les semaines après. En fait, j'ai pas arrêté. Vous ramassez quoi comme genre de déchets ici? Et ils viennent d'où surtout ces déchets? On ramasse un peu de toutes sortes de déchets. Mais la plupart des déchets sont des emballages usage unique. On en a tellement dans la société, on les utilise, on les trouve dans la rue, on les retrouve aussi dans le canal. Et c'est des canettes, des bouteilles, des sacs plastiques, mais aussi des objets un peu bizarres comme une poupée vaudou. Il y a 2 semaines, on a trouvé une poupée vaudou avec des épines dedans, des chaises, une barre-choc d'une voiture, des matelas, un peu de déchets de toutes sortes. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Parfois, il y a des gens qui jettent des déchets dans l'eau, mais ça arrive aussi que les déchets se trouvent dans la rue et le vent les souffle dans l'eau. Ça fait 2 ans que vous existez, vous avez ramassé plus de 4 tonnes de déchets. On peut dire que vous avez vraiment un impact positif sur le canal. Oui, je dirais que 4 tonnes et demie, ça peut paraître beaucoup, mais la totalité des déchets qui se trouvent dans le canal, c'est encore beaucoup plus. C'est pour ça qu'on propose ces solutions. Par exemple, on a développé une barrière à déchets. Si on aimerait bien l'installer diagonalement sur l'eau pour arrêter tous les déchets, pour ne pas aller pêcher les déchets en kayak, pour arrêter tous les déchets, les faire aller sur le côté et les sortir efficacement de l'eau. Et pour le manque de biodiversité et nature, il y a une solution. On a développé un autre projet avec des îles flottantes. On peut installer des îles sur l'eau, sur lesquelles on implante des plantes aquatiques qui vivent avec les racines dans l'eau. Et les racines, ils se trouvent 30-40 cm dans l'eau. Les poissons peuvent aller pondre leurs œufs dans les racines, ils peuvent trouver de la nourriture, ils peuvent se cacher pour les plus grands poissons. Sur les îles, les oiseaux peuvent faire un nid, ils peuvent se reposer, ils peuvent un peu gérer leur vie. Et les plantes vont attirer plein d'insectes aussi. Et au final, tous ces animaux ils vont s'attirer l'un à l'autre. Et on crée un écosystème où aujourd'hui, on le voit, il n'y a pas grand-chose. Il y a des quais verticaux en pierre. Et en fait, l'action qu'on fait, c'est aller pêcher les déchets de l'eau. Ce n'est pas vraiment pour aller vraiment nettoyer le canal, c'est pour sensibiliser autour des problèmes. Alors avoir un impact positif, trouver son levier d'action, on peut tous le faire. Déjà au quotidien dans les choix qu'on fait en termes de mobilité ou d'alimentation. Ces choix, ce sont autant de signaux qu'on envoie aux personnes qui nous gouvernent. Alors il y a un autre grand signal qui nous est arrivé début août, ou plutôt un cri d'alarme, c'est ce 6e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat. Un 6e rapport assez alarmant, évidemment sur l'état du climat, mais il faut savoir que le GIEC, ça fait plus de 30 ans qu'ils alertent sur le réchauffement climatique et sur les conséquences désastreuses pour l'humanité.
Ce rapport de 3949 pages, c'est une alerte rouge pour l'humanité. Un exemple, le niveau des océans qui a augmenté de 20 cm depuis 1900, c'est-à-dire plus vite que lors de n'importe quel autre siècle depuis au moins 3000 ans. Et le pire, c'est que le rythme de cette hausse a triplé ces 10 dernières années avec la fonte des calottes glaciaires. Sur la côte belge, on sait déjà qu'il faudra sacrifier certaines zones au profit de stations balnéaires puisque le niveau de la mer pourrait s'élever de 1 à 2 mètres d'ici 2100. C'est dire s'il y a urgence à agir aujourd'hui. Et c'est encore possible. Dans le monde entier, les scientifiques ne cessent de le répéter. Maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés, limiter les émissions de méthane et atteindre la neutralité carbone, c'est un choix qui est entre nos mains. C'est celui qu'avaient fait les pays signataires de l'accord de Paris. Entre-temps, les États se sont concentrés sur la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques immédiates, laissant à la planète un peu de répit durant le confinement. Un dégât collatéral en quelque sorte, qui ne résulte en rien de décisions structurelles pour lutter contre le changement climatique. Vision à court terme pour redresser les économies ou volonté de mettre en œuvre les accords de Paris, c'est tout l'enjeu de la COP26. Alors, on change ? Tu te sens comment, Peter, face à ce genre de constat? Est-ce que ça te désespère? Ça me désespère, non. En fait, c'est le contraire. Vu qu'il y a autant de gens qui s'inscrivent pour l'action, ils viennent pêcher les déchets du canal, ça me donne même de l'espoir. Il y a tellement de gens qui veulent s'investir, qui veulent contribuer à la bonne action. C'est pas désespérant, c'est le contraire. Donc, tu travailles avec beaucoup de bénévoles. Si tu devais faire passer aujourd'hui un message, ce serait quoi? Si j'aimerais bien faire un message, je dirais, comme moi j'ai débuté avec peut-être un peu une idée folle, faites-le aussi. Vous voyez un problème, même si vous n'avez pas de moyens, il faut juste peut-être acheter un petit kayak, ça coûte pas trop. Vous commencez, vous vous lancez, vous ouvrez bien et vous pouvez avoir un impact très grand, beaucoup plus grand que vous pensez, même avec des petits moyens. Et aujourd'hui, l'impact que vous voulez avoir avec Canal Lead Up, il est bien plus large, on en a parlé. Tu cherches notamment à récolter des signatures. Oui, parce qu'on ne veut pas seulement sortir les déchets de l'eau, on veut aussi éviter que les déchets arrivent dans l'eau. Et pour cela, on récolte 15 000 signatures pour aller au Parlement. Pourquoi? Parce que 40% des déchets, c'est un chiffre, 40%, même dans la rue, ce sont des canettes et des bouteilles en plastique. Et pour cette portion des déchets, il y a une solution presque magique, c'est la consigne. Et ça fonctionne bien en Allemagne, au Danemark, en Hollande. Et on veut installer ça ici, en Belgique aussi. Mais pour ça, il nous faut 15 000 signatures. Et pour ça, on aimerait bien faire un appel à tout le monde. Allez sur notre site web, imprimez le formulaire, signez le formulaire et envoyez-nous une photo de votre signature et la signature de vos proches. Voilà, donc engagez-vous via canalleadup.org. On en a parlé, le rapport du GIEC vient de sortir, les catastrophes naturelles s'enchaînent, les manifs pour le climat reprennent et les climatologues continuent à faire entendre leur voix. Jean-Pascal Van Ypersele est sur tous les fronts. Je suis un peu ému, je dois dire, parce que ça fait tellement longtemps qu'on tire l'alerte sur le signal. Vous savez, ici, j'ai le rapport du GIEC de 1990, le premier rapport du GIEC. Je peux vous lire une phrase ? L'effet de serre accentuera les deux extrêmes du cycle hydrologique, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'épisodes de pluie extrêmement abondantes et plus de sécheresse prononcée. 1990, ça fait 30 ans qu'on raconte la même chose. Le climatologue belge refuse le défaitisme, il continuera à s'exprimer tant qu'il y aura des gens à convaincre d'agir. Selon lui, ça fait même partie de son boulot de scientifique. La première conférence mondiale sur le climat à Genève en 1979, l'étudiant Jean-Pascal Van Ypersele en était. Le docteur et professeur de l'UC Louvain en climatologie sait de quoi il parle, et même s'il a éprouvé le sentiment cruel d'en parler dans le vide, il n'en démord pas. La responsabilité des scientifiques qui travaillent sur ce sujet-là, c'est pas seulement de faire des recherches à ce sujet, mais c'est aussi de partager leur savoir, de partager ce qu'ils savent à propos de l'urgence et à propos du fait qu'il est possible d'agir de manière à ce que l'humanité puisse tout simplement garder la Terre habitable dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt des habitants de la planète, quels qu'ils soient, les humains et aussi toutes les autres espèces vivantes. Je crois que c'est notre devoir de scientifiques de partager notre savoir.
Et quand il le dit, il le fait, pas juste pour être sur la photo avec Greta. Soutenir la nouvelle génération de toutes ses connaissances scientifiques, il le fait avec discrétion, empathie et surtout avec beaucoup d'ambition pour elle. Alors, la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est sortir le plus vite possible de l'utilisation des combustibles fossiles. Et ce qui donne espoir, c'est d'une part que les connaissances sont là, les technologies sont là, l'énergie solaire devient de moins en moins chère, par exemple, mais c'est aussi la mobilisation même des jeunes et de beaucoup de citoyens. Qui ont défilé par dizaines, par centaines de milliers dans les rues au cours des 2 dernières années. Et ça donne de l'espoir parce que ça montre que le changement est probablement en route.